En ce matin qui se lève, alors que le silence est encore fragile, je vous invite à prendre un instant. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots avant même de les avoir prononcés? Le poids des conversations à venir, la crainte de dire la mauvaise chose, ou la fatigue de répéter des paroles vides et automatiques. Vous vous levez, et déjà, vous anticipez les discussions tendues au travail, les plaintes, les jugements, ou simplement la banalité écrasante des échanges quotidiens. Une partie de vous aspire à plus. Vous aspirez à ce que vos paroles ne soient pas de simples sons, mais des graines de vie, des ponts de grâce, des baumes de réconfort. Vous sentez en vous un désir profond, que votre bouche devienne une source d'eau vive et non un marécage d'amertume ou de futilité. Comment transformer nos paroles, si souvent chargées de nos frustrations, de nos peurs et de notre ego, en instruments de la volonté divine? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure rhétorique, mais dans une connexion profonde avec la source de toute parole vivante, Dieu lui-même. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons inviter le Verbe fait chair, Jésus-Christ, à transformer notre propre verbe, afin que chaque mot que nous prononcerons aujourd'hui puisse refléter sa lumière et porter son amour. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de saisir une vérité spirituelle fondamentale. Nos paroles possèdent un pouvoir créateur ou destructeur. La Bible nous enseigne une vérité redoutable et merveilleuse dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pensez-y un instant. Chaque jour, avec les mêmes lèvres, nous avons la capacité de construire ou de démolir, de guérir ou de blesser, de bénir ou de maudire. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité spirituelle quotidienne. Mais d'où vient cette puissance? Jésus lui-même nous donne la clé dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles ne sont que le débordement de notre état intérieur. Si notre cœur est rempli d'amertume, d'anxiété ou de jugement, nos paroles en seront le reflet inévitable. Si au contraire notre cœur est rempli de la grâce de Dieu, de son amour et de sa paix, nos paroles deviendront naturellement des canaux de cette même grâce. L'apôtre Paul nous donne ensuite l'instruction pratique dans Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Notre prière de ce matin n'est donc pas une simple demande pour de belles phrases. C'est une supplication pour une chirurgie du cœur, une invitation au Saint-Esprit à remplir notre être intérieur afin que nos lèvres puissent déborder de sa vie. Maintenant, avec cette conviction que nos paroles peuvent devenir des canaux de la grâce divine, unissons nos cœurs dans la prière. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots monter de votre esprit vers le trône de Dieu. Répétez-les à voix haute ou dans le secret de votre âme, mais faites-les vôtres. Père céleste, toi qui es le Verbe originel, par qui tout a été créé, toi dont la parole a fait jaillir la lumière des ténèbres, je me présente devant toi en ce début de journée, humble et assoiffé. Je reconnais que trop souvent mes paroles ont été vaines, lourdes et parfois même destructrices. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds le fardeau des paroles que je regrette. Je dépose les mots de jugement que j'ai portés contre les autres et contre moi-même. Je renonce à la critique, au sarcasme qui déguise la douleur et au commérage qui empoisonne l'âme. Je te remets le silence de la peur,
ces moments où j'aurais dû parler pour défendre, encourager ou consoler, mais où je me suis tu. Purifie mon cœur et mes lèvres, Seigneur. Père, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de faire une œuvre profonde en moi, maintenant même. Déracine l'amertume, l'impatience et le cynisme. Remplis-le de ton amour inconditionnel, de ta patience infinie et de ta compassion profonde. Que l'abondance de ton Esprit Saint devienne l'abondance de mon cœur, car c'est de cette abondance que je veux parler aujourd'hui. Je proclame que ma langue n'est plus un instrument de destruction, mais un outil pour ta gloire. Je la consacre à toi ce matin. Comme le prophète Ésaïe, je prie, Seigneur, donne-moi une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Fais de moi un messager de ton espérance. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ceux qui, autour de moi, ont besoin d'une parole d'édification. Que ce soit un collègue découragé, un membre de ma famille qui se sent seul, ou un inconnu dont le regard trahit la souffrance. Saint-Esprit, mets sur mes lèvres les mots qui communiquent ta grâce et non mon opinion. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand écouter. Inspire-moi, Seigneur. Dans mes emails, mes messages, mes appels téléphoniques et mes conversations en face à face. Que chaque interaction soit une occasion de semer la vie, la paix et la joie. Que mes paroles apaisent les tensions, restaurent les relations et rappellent aux autres leur valeur inestimable à tes yeux. Par la foi, je reçois maintenant ton inspiration. Je reçois un cœur renouvelé et une bouche purifiée par le feu de ton esprit. Je ne suis plus esclave des paroles négatives ou inutiles. Je choisis aujourd'hui d'être un ambassadeur de tes paroles de vie. Je te remercie, Père, car tu entends et tu agis. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue avec Dieu tout au long de votre journée. Soyez attentifs aujourd'hui aux occasions qu'il vous donnera de mettre en pratique cette consécration. Une parole d'encouragement, un compliment sincère, une offre de prière, ce sont là les paroles de vie en action. Si cette prière a touché votre cœur et a fait écho à un désir profond en vous, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Votre interaction permet à d'autres âmes en quête de sens de trouver ce message. Partagez-la pour qu'elle devienne une source de vie pour quelqu'un dans votre entourage qui en a peut-être désespérément besoin aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires la simple phrase « Seigneur, que mes paroles sèment la vie ». Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vos lèvres et dans votre cœur. Passez une journée bénie et soyez une bénédiction pour les autres.